Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le retard, j'avais des empêchements, mais bon. On enchaîne toujours avec les cours de pharmacologie. Aujourd'hui, on entame la pharmacocinétique. Bon, comme on a dit dans l'introduction, la pharmacocinétique consiste à étudier le devenir du médicament dans l'organisme. Et elle est divisée en 4 grandes phases. On distingue 4 phases qui seront détaillées par la suite. Premièrement, l'absorption. Elle correspond au passage du médicament de son site d'administration à la circulation générale. La distribution, qui consiste à la répartition, qui correspond à la répartition du médicament dans les tissus de l'organisme. Le métabolisme correspond à la transformation du médicament pour faciliter son excrétion. Et enfin, l'élimination, qui correspond à l'élimination de l'organisme de la molécule. Voilà. Ces dernières sont caractérisées par la nature du milieu et les caractéristiques du médicament. On va détailler la première phase, qui est l'absorption. Bon, comme on a dit, c'est le passage du médicament du site à la circulation générale à travers une membrane biologique. Il y a une nota bene. Quand on dit absorption, ça veut dire voie orale, mais quand on dit la résorption, elle englobe toutes les voies. C'est juste une petite remarque. Bon, avant l'absorption, il y a une phase biopharmaceutique. Bon, cette phase, elle précède l'absorption du médicament. Et cette phase, elle englobe la libération du produit actif à partir des formes solides, puis la dissolution au milieu aqueux. On va voir un petit rappel sur les mécanismes de passage transmembranaire. Donc, la diffusion passive. La diffusion passive, c'est la pénétration par dissolution, dans le sens du gradient de concentration. Ça veut dire du plus concentré vers le moins concentré. Donc, elle concerne la fraction liposoluble et non ionisée. Pour qu'une substance sera bien réabsorbée, pour que l'absorption sera meilleure, donc la substance doit être liposoluble et non ionisée ou faiblement ionisée. Voilà, parce que la membrane, elle est de nature lipidique. C'est une bicouche phospholipidique. Voilà. Bon, cette diffusion passive, elle ne nécessite pas d'énergie ni de transporteur. Donc, il n'y a pas de phénomène de saturation, de compétition et de spécificité. Le deuxième mécanisme est la diffusion facilitée. Elle se fait aussi dans le sens du gradient de concentration, ça veut dire du plus concentré vers le moins concentré, mais elle nécessite un transporteur, mais sans énergie. Voilà, quand on dit elle nécessite un transporteur, ça veut dire qu'il y a des phénomènes de saturation, de spécificité, chaque transporteur transporte une molécule, et de compétition. Voilà, parce que les sites sont limités. Le troisième mécanisme est le transport actif. Quand on dit actif, ça veut dire qu'il y a l'intervention de l'énergie. Bon, il se fait contre le gradient de concentration, ça veut dire du moins concentré vers le plus concentré. Il nécessite un transporteur spécifique, donc il y a des phénomènes de saturation, de spécificité et de compétition. Par exemple, la méthyldopa et la vitamine B12 nécessitent ce genre de transport. Et il y a d'autres. La filtration, c'est le passage de l'eau et des petites molécules à travers des pores membranaires, selon la pression hydrostatique osmotique. Il y a aussi l'endocytose. Quand on dit phagocytose, ça veut dire qu'elle concerne les grosses molécules, et la pinocytose pour les liquides. Normalement, vous avez fait ça dans la physiologie. La physiologie, oui. On a terminé avec les mécanismes. Maintenant, on passe aux facteurs impliqués dans les passages transmembranaires. Bon, il y a des facteurs
liés aux propriétés physico-chimiques des médicaments et il y a des facteurs liés aux propriétés de la membrane et le milieu. On commence par les facteurs liés aux médicaments. Le premier caractère est le caractère de solubilité. Donc la molécule hydrosoluble, l'hydrosolubilité. Donc pour qu'une substance, afin d'être réabsorbée, toute substance doit être en solution. Voilà. Et pour la liposolubilité, une molécule doit être liposoluble pour traverser la membrane de nature lipidique. Voici le paramètre qui permet le KS, le coefficient de partage. Il caractérise la liposolubilité d'une substance. Il égale sa concentration dans un solvant apolaire sur sa concentration dans un solvant polaire. C'est quoi l'intérêt de ce coefficient? Plus le KS est élevé, plus le médicament est liposoluble. Donc il passe par une membrane lipidique. Un état d'équilibre doit être existé entre l'hydrosolubilité et la liposolubilité. Le deuxième paramètre, le facteur, c'est la taille de la molécule. Plus le poids moléculaire est bas, plus l'absorption est meilleure. Ça, c'est clair. Troisièmement, l'état d'ionisation. L'état d'ionisation de médicaments, donc ça nécessite une petite explication. Donc, comme vous savez, les médicaments sont soit des acides faibles, soit des bases faibles. Donc, ils sont caractérisés par leur pKa. Et l'état d'ionisation dépend du pH du milieu. Et comme vous savez, seule la fraction non ionisée traverse les membranes. Donc pour qu'une substance passe, elle doit être non ionisée ou faiblement ionisée et liposoluble. Donc ça dépend du pH du milieu. Il y a une théorie de diffusion par le pH. Les acides forts, ça veut dire plus les bases fortes, son absorption est indépendante, leur absorption est indépendante du pH. Non. Excusez-moi. J'ai mélangé les trucs. Les acides forts. Leur pKa est moins de 2,5. Son absorption est limitée. Et pour les bases fortes, voilà. Donc c'est les deux, leur absorption est limitée. Et pour les bases faibles et les acides faibles, leur absorption est indépendante du pH. Voilà, j'ai mélangé les trucs. Et pour les acides faibles et les bases faibles, l'absorption, elle dépend du pH, du milieu. Donc on va avoir ça. Les acides faibles, donc on va étudier les acides faibles et les bases faibles. Les acides faibles s'ionisent plus en milieu alcalin. Donc c'est un milieu différent, bien sûr, ils s'ionisent. Ce qui limite son passage transmembranaire. Donc par exemple, un acide faible, il est peu ionisé au milieu acide, comme l'estomac. L'estomac est un milieu acide. Donc un acide faible, un médicament acide faible, il est peu ionisé dans l'estomac. Donc il diffusera autant mieux que le pH est faible. Voilà. Et c'est la même chose pour les bases. Une base faible, elle s'ionise plus en milieu acide.
ce qui limite son passage transmembranaire. Donc une base faible peut ioniser en milieu alcalin, elle diffuse autant mieux que le pH est élevé. Donc en milieu alcalin comme l'intestin, la concentration de la forme non ionisée pour une base est élevée. On a terminé avec l'état d'ionisation. Maintenant, on passe aux facteurs liés aux propriétés de la membrane et le milieu. La surface de contact. L'augmentation de la surface de contact membranaire augmente l'absorption, par exemple la muqueuse intestinale. Le deuxième facteur est l'épaisseur de la membrane. Elle est presque constante, mais une éventuelle diminution entraîne une augmentation de l'absorption. Ça, c'est clair. Bon, il me reste 3 minutes pour terminer. On va parler vite d'effet du premier passage. Donc, l'effet du premier passage, c'est le métabolisme. C'est la perte du médicament par métabolisme avant son arrivée dans la circulation générale, dès son contact avec un organe responsable de la biotransformation. Il y a 3 organes majeurs responsables de l'effet de premier passage, à savoir l'intestin, le foie et le poumon. Voilà. Maintenant, on passe à la notion de biodisponibilité. C'est le pourcentage de la dose administrée qui atteint la circulation générale et la vitesse avec laquelle elle atteint. Par exemple, biodisponibilité 60%. Donc 60% de la dose administrée est présente dans la circulation générale. Voilà. L'absorption selon les voies d'administration, on va la voir la prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt, merci d'avoir regardé.